Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez spéciale vu que c'est une vidéo collaboration. Donc en fait on a un groupe de 10 personnes et on va vous présenter. J'ai l'impression d'annoncer un truc énorme, c'est fascinant. Mais en fait le but de tout ça c'est de vous présenter, comme le titre l'indique, des livres avec de la diversité pour diversifier vos lectures, pour que vous ayez des recommandations. Et voilà, parce que c'est toujours cool de lire autre chose que des schémas classiques, que ce soit pour vous et pour la représentation et pour que les choses évoluent dans notre beau monde. C'est pour ça que on est là. Je sais plus la combienième je suis sur la liste, mais il y a déjà eu des vidéos avant et il y en aura après la mienne, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. C'est quelque chose qui a été créé par Anne. Pareil, je vous mets sa petite chaîne YouTube là, voilà, sur l'écran. Alors faut savoir une chose, c'est que je pense que je suis la seule de la bande à présenter que un livre. Enfin là je monte deux doigts mais c'est un livre, ça me fait un peu de la peine. Mais c'est vrai que déjà j'avais envie de vous présenter quelque chose avec de la représentation certes, mais quand même quelque chose qui m'est vraiment plu. Parce que forcément il y a d'autres choses que j'ai lues de leur représentation, mais si je leur ai mis 3 étoiles j'avais pas trop envie de les recommander. Enfin j'avais vraiment envie que ça soit un coup de cœur. Et c'est pour ça que de base j'avais envie de vous parler de Let's Talk About Love, qui est un livre que j'ai lu en 2018, qui est un livre avec de la représentation. L'héroïne principale est noire et elle est bisexuelle et asexuelle, donc ce qui fait quand même 3 grosses représentations. Son copain à devenir est lui japonais, donc ça rajoute encore une autre représentation. Mais c'est vrai que ce matin, vu que c'est un livre que j'ai lu il y a pas mal de temps, que j'ai même vendu, donc je l'ai vraiment pas sous la main pour le refeuilleter, et en fait j'ai regardé un peu des avis sur Goodreads pour savoir un peu, on va dire, les traits principaux, histoire de vous faire un petit résumé. Et en fait c'est là où j'ai réalisé que les avis sur ce livre étaient très mitigés. Soit c'était du 4-5 étoiles de gens qui étaient trop contents d'avoir cette représentation là et qui trouvaient ça trop bien, ou soit de l'autre côté c'était des gens qui eux les 3/4 du temps étaient concernés et avaient mis 1 étoile et avaient fait un paragraphe de je ne sais combien de mots pour dire à quel point c'était mal fait, etc. J'ai aussi appris qu'en fait il y avait une version, parce qu'en fait c'est beaucoup de gens qui avaient des versions avant que le livre sorte, et en fait apparemment il y avait une version, il y avait des trucs problématiques qu'ils ont enlevés quand la version a été publiée. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses, je crois que j'ai pas lu que d'autres choses, enfin que d'autres gens en ont, mais bref, après tout ça je me suis dit, en plus c'est quand même une lecture qui date, donc en soi j'ai pas la mémoire fraîche, donc c'est vrai que je vais éviter de vous proposer un livre qui est problématique et que des gens concernés ont trouvé peut-être pas très représentatif. Et je me suis retrouvée en fait dans ma liste de livres que vraiment j'ai adoré. Alors on va pas se cacher, il n'y a pas énormément de représentation, mais il y en a un. Et c'est un livre quand même dont je n'ai, je pense, jamais vraiment parlé comme ça en caméra, parce qu'il s'agit de ce livre. Alors là vous allez vous dire, mais mon dieu Aude, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que bon, c'est vrai que la couverture est pas dinguissime, mais faut savoir, voilà, autant se le dire de vous à moi, mais j'ai été pendant très longtemps une fan énorme des One Direction, mais énorme, incroyablement. C'était toute ma vie, mon sang, ma veine, mon âme, mon adolescence, enfin tout ce que vous voulez. Et donc c'est comme ça un peu que j'ai commencé à lire. J'ai lu des fanfictions. Les fanfictions, comme à peu près tout le monde, très nulles. J'en ai écrite aussi d'ailleurs. J'avais pensé à faire un peu une vidéo réaction à mes anciennes fanfictions parce que c'est... voilà, mais c'est un autre sujet. Mais j'avais commencé à lire beaucoup de fanfictions. Alors au début c'était des fanfics très hétéro et très... voilà, mais après je suis avancée vers le beau chemin d'autres types de fanfiction sur les One Direction. Au fur et à mesure, je me suis tournée vers les fics anglaises, et donc j'ai une amie qui n'arrêtait pas, comme le portrait d'Orion Grey, de me rabâcher une fiction magnifique en anglais. Et c'est vrai que celle-ci, Young and Beautiful, c'est vraiment l'une, je pense qu'en fic anglaise, c'est vraiment celle qui revient le plus, qui est vraiment la plus bien notée, et je me suis dit bon, je vais la lire. Oulala, ça fait trop longtemps que je parle et j'ai pas encore parlé du livre. Mais enfin bref, tout ça pour dire que c'est une fanfiction. Et d'ailleurs il y a une trace de sang de moustique derrière ce livre tellement qu'il est énorme, parce que je m'en sers pour écraser les moustiques. C'est un petit peu le fun fact. Et ce que je veux dire, c'est que je suis contente en fait de vous le présenter, parce qu'en soi c'est pas un livre qui a été édité dans une maison d'édition. Ça a été édité, auto-publié sur le Lulu, donc en soi bon voilà. C'est quand même une fanfic, et moi j'ai toujours eu tellement un grand respect pour les gens qui écrivaient des
fanfictions parce que c'est ce que j'ai lu toute mon adolescence et clairement les 3/4 du temps c'était tellement mieux écrit que des romans, alors que c'était souvent des personnes qui avaient même pas 18 ans et qui écrivaient tellement mieux. Le petit détail, je préfère vous le dire tout de suite, il y a les noms des membres de One Direction, ça n'a pas été changé, pas comme After, j'aime pas parler de ça mais des fois faut se faire un peu mal. Par exemple After, les Harry Styles, il a été remplacé par Hardin, je crois. Bon là ça n'a pas été le cas, il garde les mêmes noms. Mais bon, très vite vous oublierez ce fact parce que vraiment, autant il y a des fanfictions, c'est vraiment de la fanfiction et tu le ressens. Mais là franchement, c'est une œuvre, c'est un roman, c'est un bijou, c'est un truc à part. Et vraiment si on oublie le fact que Harry c'est en référence à Harry le chanteur, etc. Vraiment c'est incroyable. Donc maintenant je vais vous parler un peu de l'histoire parce que maintenant que j'ai fait mon speech de 7 minutes, on va suivre dans ce roman 2 hommes et je n'arrête pas de faire en 4. Vous doutez bien que je parle de Harry et de Louis. C'était à peu près très évident, ils sont sur la petite jaquette là. C'est un plot qui de base tient en 4 lignes, il n'y a rien de dingue. Ça se passe dans une université élitiste, donc vraiment tout le monde est pété de thunes. C'est pas Gossip Girl, vraiment pas, mais t'as un peu ce truc quand même où c'est des gens pétés de thunes. Et donc nous avons le petit Louis, enfin le petit... Il arrive à l'université, il est pas si petit que ça. Mais Louis qui va rentrer là-dedans dans un monde où il veut pas être un... Ouais voilà, genre lui il a pas demandé à être là mais son père est riche, il l'a foutu là. Et let's go Louis. Il va se retrouver avec un coloc qui est bien bout en train, hein, tout ça. Et il va se retrouver là-dedans et je sais pas comment dire, c'est vraiment le plot de base en fait, c'est vraiment Louis qui arrive dans l'université et voilà, il va se lier forcément avec voilà, des membres des One Direction, bon qui ont leur nom mais c'est pas eux dedans, hein, c'est des gens normaux. Et après voilà, il y a l'histoire d'amour qui va se mêler entre les deux et c'est incroyable. Alors je sais que comme ça tu peux te dire ok, mais je pense que j'ai un argument qui peut vous faire comprendre à quel point ce livre est génial. Alors mon argument qui pour moi a été vraiment incroyable, mais c'est que la personne qui a écrit ça, je sais pas si on sait vraiment son nom et prénom, mais en tout cas elle l'a publié sous son pseudo qui était Velvet Oscar, donc elle avait publié sur site de fanfiction et ça a été publié. Et vous doutez bien qu'il y a Oscar dans son pseudo et ce n'est pas pour rien. C'est parce que Oscar, c'était une personne, c'est une personne qui est très fan de Oscar Wilde. Et mon dieu, genre ça se ressent dans son style d'écriture, c'est vraiment cette, je sais pas, cette ambiance de Wilde, vraiment tu ressens son style d'écriture. Et jamais, au grand jamais, je vous mets ce livre entre les mains, je vous dis pas que c'est une fanfic, jamais vous le devinez, jamais vous dites c'est un chef-d'œuvre. C'est à peu près tout pour ce livre, mais je vous le conseille fortement. Alors je vous invite évidemment à vous l'acheter parce que c'est toujours bien de soutenir les petits auteurs, surtout quand ils sont aussi doués. Alors après, moi j'ai acheté sur lulu.fr, voilà, rien de compliqué dans le nom. Je vous avoue que je suis allée voir récemment et c'est vrai que j'ai retrouvé cette édition, enfin une autre édition d'ailleurs, qui a été publiée par une autre personne, c'est pas le même pseudo, donc je sais pas en fait si c'est vraiment la même autrice ou pas. Et donc je sais pas si vous allez donner votre argent à quelqu'un qui a vraiment écrit le livre ou si c'est juste quelqu'un qui a copié-collé le texte. Mais si vraiment vous n'avez pas envie de... Enfin, vous n'avez pas l'argent en tout cas pour l'acheter. Personnellement, moi j'ai attendu très longtemps parce que je l'ai fait venir des États-Unis, donc bon, local, on a fait meilleur, mais bon, ça valait le coup. Il est normalement disponible, enfin en tout cas moi, parce que je l'ai lu sur Wattpad en fait avant de l'acheter. Il est disponible sur Wattpad en anglais, il me semble encore pas qu'il a été traduit, je ne sais pas, ça a vérifié. Mais techniquement je pense qu'il est encore sur Wattpad, et s'il n'est pas sur Wattpad, il doit être quelque part sur l'internet parce que ce genre vraiment... Enfin tout le monde connaît cette fiction, donc franchement elle doit être quelque part. Voilà, j'espère que ça vous aidera un peu à avoir plus de diversité dans vos lectures et voilà, yes! On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Je sais pas pourquoi j'ai fini comme ça ma vidéo, genre qui suis